dans le 18h chez vous. Aujourd'hui, je vous emmène au Cellier. Alors, on prend la direction des bords de Loire. Le Cellier, c'est une commune qui est située à 25 km à l'est de Nantes. Elle est relativement étendue, 36 km² et recense 3726 habitants qu'on appelle les Cellariens et les Cellariennes. Leur maire, c'est Philippe Morel de l'UDI. Bonjour Emmanuel Desjeux. Bonjour. C'est vous l'habitant du Cellier qui est allé nous proposer la visite de la commune aujourd'hui. J'ai cet honneur, je vais essayer de relever le défi. Alors on arrive là devant le tabac PMU. Il y a quelques petits commerces en fait autour de cette place-là, dans le centre-ville du Cellier. On a la boulangerie, le proxy, le coiffeur, PMU, le bar, juste derrière un autre coiffeur, la poste, la boucherie. Donc on a tout ce qu'il faut. Alors c'est un petit commerce, il n'y a pas de supermarché. La commune autour où les gens vont quand ils ont besoin de faire des grandes courses. Pour un vrai supermarché, il faut aller à Saint-Marc ou Ligné, il y a à peu près 6 km à chaque fois. Alors on arrive là devant la nouvelle mairie, on en parlait il y a un instant, on est beaucoup plus loin que le centre-ville, le policier municipal. Voilà. On est beaucoup plus loin que le centre-ville. Tout à l'heure, l'ancienne mairie, l'église, on est quasiment à 500 mètres. Oui. C'est un deuxième cœur de vie qui vient de naître ici, là. Alors, qui s'est officialisé, puisqu'on a tous les locaux associatifs, les écoles, l'école privée, l'école publique, la salle des ados, la grande salle de sport qui est là depuis quelques années. Et depuis le mois d'avril, donc cette mairie médiathèque toute neuve qui vient boucler le côté nouveau centre. C'est-à-dire qu'ici, on a davantage de surface pour étendre le cellier. Il y a des lotissements qui sont en train de pousser derrière aussi. Il y a un lotissement qui a déjà une trentaine d'années, je crois, qui s'appelle la Vinalière, juste derrière la mairie. Et un tout nouveau qui est en train de se construire à ma droite là-bas. Je ne sais pas encore le nom. Et les terrains sont en cours d'être viabilisés. Les lotissements, ce sont aussi des maisons individuelles parce qu'on a constaté là sur ce qu'on a vu pour l'instant au Cellier, il n'y a pas d'immeuble, il n'y a pas de collectif. Non, a priori, c'est très très peu. C'est essentiellement à 90% des maisons individuelles. Alors c'est une commune qui a attiré un habitant célèbre. Enfin, il n'était pas là à temps plein, mais en tout cas Louis de Funès. Le Cellier est particulièrement lié. On va aller voir sa tombe puisqu'il est enterré ici. Tout à fait, au cimetière. On va poursuivre au cimetière. Tout à fait. Ouais. Alors, est enterré dans le cimetière du Cellier le célébrissime Louis de Funès. Louis de Funès. Et sa femme. Alors, je vois 2015, ça veut dire qu'elle est décédée récemment, je ne le savais pas. Absolument. Ça, c'est un personnage illustre quand on est habitant du Cellier, de se dire qu'on a eu Louis de Funès qui a vécu ici, qui est enterré ici. C'est vraiment l'identité du Cellier, tout le monde en est fier, même ceux qui ne l'ont pas forcément croisé, mais c'est le personnage. Il y a un lieu qui s'appelle Beau-Rivage, au bord de la Loire, qui est une annexe du château, qui était une auberge où Louis de Funès allait souvent, ainsi que Le Corbusier, dans les grandes célébrités. Sans parler de William Turner, le peintre qui a fait plein de tableaux sur les paysages du Cellier. Et qui a sa salle qui s'appelle la salle William Turner, dans le centre-ville, on est passé devant tout à l'heure. La tombe de Louis de Funès, qui ne souhaitait pas avoir quelque chose de clinquant, donc c'est une des seules qui n'est pas quelque chose de vertical, il faut le savoir, il faut se pencher pour lire Louis de Funès. Très peu de décoration, que de la verdure, sobre. Il voulait que ça soit sobre. Alors pourtant, l'endroit où il habitait, le château de Clermont, c'est un château quand même monumental. Oui, mais c'est plus petit que le château de Versailles. Oui, c'était quand même une belle demeure. On dit dans le Cellier qu'il y a autant de fenêtres au château que de jours dans l'année.
Aujourd'hui, il y a un musée de Louis qui existe depuis quelques années mais qui était tout petit et qui là, depuis un peu plus d'1 an, est installé dans l'orangerie à côté. Voilà, sur la gauche, quand on arrive au château, les gens s'arrêtent, viennent au cellier pour voir le musée de Louis. Je me trouve à présent sur l'île Neuve. Alors on est là au sud du Cellier, on est vraiment au bord de la Loire et je suis en compagnie de vous, Jean-Yves Legret. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes avec des amis membres de votre association qui s'appelle Regard Nature et l'association elle a pour but de promouvoir cette île. Vous allez d'abord peut-être nous la faire découvrir, on part à l'aventure? Absolument, vous suivez. Alors on est arrivé devant ce bâtiment qui est derrière nous. C'est une ancienne ferme. En fait, il faut expliquer que ici avant il y avait des animaux, il y avait un agriculteur. Il y avait un agriculteur. Cette maison a été créée sur l'île aux alentours de 1850 et a vu un certain nombre d'agriculteurs y vivre. Et puis en 1910, cette ferme a été rehaussée après les crues. Je crois que ça doit être la deuxième crue au mois de novembre 1910. Parce qu'on imagine que là, on a les pieds dans l'eau l'hiver. Ah bon, on avait les pieds dans l'eau, oui. Ah oui, là, l'eau arrivait à l'entrée de l'habitat. Donc les animaux avaient les pieds dans l'eau. Donc il a fallu, pour les agriculteurs qui ont connu ça, enfin qui nous ont expliqué, monter à l'étage de tous les lapins, les volailles, voilà. C'était des conditions particulières. C'était des conditions de vie assez particulières qui se produisaient pratiquement tous les hivers. Ils venaient ici en barque, repartaient quelques fois sur la glace. Les animations tournent principalement autour du miel, de la faune et de la flore. Et aussi, on a créé d'autres activités comme le dessin. C'est une façon de sensibiliser la population à la nature et l'intérêt de la protéger. Et pour être complet sur le cellier, il faut vous parler des Folies Siffert. Alors on se trouve là en plein milieu de la forêt, on est 40 mètres au-dessus de la Loire. En fait, ce site était une ancienne forteresse. Le domaine a été acheté en 1816 par Maximilien Siffert. Il était architecte et a même été maire de cette commune. Alors il a aménagé le jardin en terrasse pendant des années, mais finalement laissé à l'abandon, l'endroit a été fragilisé par le temps et puis par les bombes de la guerre aussi. Aujourd'hui, ce site est restauré, il est même propriété de la commune et il est ouvert que très rarement. Il a ouvert pendant les journées du patrimoine au mois de septembre et on voit derrière moi, on ne peut pas y accéder librement parce que c'est encore très dangereux. Alors voilà pour le patrimoine du Cellier, mais plus généralement les services, les équipements, que pensent les habitants de leur commune? Nous leur avons posé la question. C'est une commune qui est très agréable, on a des petits commerces, on n'a pas besoin d'y aller finalement très loin pour trouver les petits besoins, que ça sera l'école, ça sera des commerces Tambour, ça sera la bibliothèque. Il y a assez d'animations, mais je trouve juste qu'il manque un petit truc, c'est pour les enfants, le sport, pour les plus petits. Parce que c'est vrai qu'il y a pour à partir de 7 ans, mais il n'y a pas pour les plus petits au niveau activité, quoi. La campagne, les sentiers découlés, les bords de Loire, le calme. C'est sympa, mais ça n'a pas beaucoup bougé depuis... je vous dis, ça fait 25 ans que je suis là avec mes parents, donc ça n'a pas beaucoup bougé en 25 ans. Nous, ce qu'on recherchait à la base, c'était sur Mauves-sur-Loire. Et du coup, les prix, bien évidemment, c'était plus cher. Donc nous, on a trouvé après sur la commune du Cellier. Et après, pour le mètre carré qu'on a, ça va. Beaucoup d'associations, il y en a 72 je crois, si je ne me trompe pas. Donc c'est pas mal pour une petite commune de 3800 habitants, quoi.
Vous pouvez voir, on vient de faire un Happy le Cellier, donc ça montre bien la joie de vivre qu'il y a au Cellier en fait, et le dynamisme qu'il peut y avoir. Voilà pour la commune du Cellier. C'est l'heure d'ouvrir notre rubrique consacrée à l'actualité des Web TV avec cette semaine Feta TV. Le web média de l'île de Nantes et de Malakoff nous propose un reportage. Regardez. T'as vu Jackie? J'ai jamais vu Jackie, mais il est un peu partout, il est un peu en nous et toujours un peu en dehors de nous. Toujours un peu du mal à le cerner celui-là. Bah, ça veut rien dire ça, tu m'aides pas là? Si, hein? C'est une sorte de rêve, Jackie, pour moi. C'est une lumière qui peut nous guider vers le plus profond de nos êtres, vers la vérité, la réalité aussi. Mais on est tous des Jackie. Adrien est un Jackie aujourd'hui, on est tous des Jackie, parce qu'en fait Jackie c'est un peu ce créateur qui sommeille en nous. Cette volonté de se dire on a envie de construire ensemble, on n'a pas beaucoup de moyens mais on va quand même innover. Forcément Jackie il porte tout ce qui est dans l'exposition Wave que vous venez de voir, c'est-à-dire que c'est un maker, il est très, très soucieux de l'appartenance au monde, donc il est également dans le partage, dans l'inclusion, voilà, donc c'est un être très particulier. Le contre-pied du Jackie, c'est vraiment un peu le bobo, et en fait le côté bobo, pareil, tu te dis non, moi bobo jamais, etc. Je fais pas partie de ces gars un peu classe aisée, etc. Et en même temps, tu as toujours un peu un petit côté où tu te dis, mais en même temps, je suis pas complètement Jackie non plus, donc je suis ouais bobo mais pas complètement, oui Jackie mais pas complètement, donc tu vois, c'était toujours des espèces de frontières un peu diffuses. J'ai toujours l'impression que c'est ce genre d'identité pas très claire, quoi. Jackie c'est ce petit grain de folie qu'on a tous entre nous, et puis quand on cumule tous ces grains de folie, on est capable de faire des belles choses, c'est l'histoire de l'humanité. Je rigole, la grande phrase, mais quand même, c'est un peu cet esprit du Jackie. C'est le Jackie qui est en chacun de nous. Et c'est un homme, et moi je suis une femme, ou parfois je suis un homme, et lui peut-être c'est une femme, donc voilà, peut-être on peut partager des choses, des expériences. Avec c'est un peu cette révolution du savoir-faire et compagnie qui commence très 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 légèrement à poindre en Occident, et le côté bidouille, etc., qu'on a un peu mis sous le manteau pendant pas mal d'années. Et maintenant avec les crises à répétition et compagnie, la paupérisation de la société, etc., tu commences à revoir un peu des caractéristiques du Jackie qui mutent, qui peuvent toucher y compris les classes moyennes, etc., mais plus du tout sous les mêmes apparats un peu caricaturaux. Voilà, je dirais ça un peu. Donc tu es en train de me dire que si je cherche Jackie, il tu le trouveras chez tout le monde et puis chez personne à la fois. On
termine avec les coups de cœur pour les jours à venir et un premier rendez-vous du côté de Châteaubriand. Ça s'appelle le Festival de la Soupe. Cela se passe le samedi 17 octobre à partir de 14h du côté des Remparts. Alors c'est la saison en ce début d'automne pour consommer des soupes. On vient au festival soit en tant que soupier avec sa recette de soupe, soit en tant que goûteur. Et là on a pour mission de déguster les soupes des autres et de voter pour notre préféré. Une date à retenir à présent pour les plus sportifs, c'est le dimanche 18 octobre, le rallye Erdre Atlantique. C'est un événement qui est organisé par le département. Il s'agit d'un raid aventure. On vient en équipe de 3, uniquement à partir de 18 ans. Et là, on enchaîne les épreuves sportives. Il y a du kayak, du VTT, des épreuves de course d'orientation. Il faut s'inscrire avant le 12 octobre au numéro qui s'affiche en bas de votre écran. C'est 30 € par équipe. Et puis pour ceux qui souhaitent revenir au cellier que l'on vient de visiter, sachez que du 16 au 18 octobre, c'est le salon Zen Eki. C'est un événement qui est organisé par Emmanuel Desjeux qui nous a présenté tout à l'heure sa commune. Alors on aura des rencontres, des conférences, des temps de méditation avec la présence de moines tibétains qui profiteront de ces 3 jours pour réaliser un grand mandala en sable. Et puis pas très loin du cellier, le même week-end, c'est le festival. Ce soir, je sors mes parents, ça se passe dans 9 communes autour de Saint-Marc-la-Jaille avec des concerts, des animations, des spectacles de marionnettes, donc pour les petits et les grands. Voilà, c'est la fin de ce 18h chez vous consacré à la commune du Cellier. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.telenantes.com. À bientôt.